Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit peu le monde des forêts et l'investissement dans les forêts, ce que ça peut nous apporter en matière de gestion de patrimoine et de diversification. Et pour cela, nous recevons Mathieu Floch de France Valais Investissement, qui va nous parler un petit peu de cet univers d'investissement assez riche et assez vaste que sont les forêts françaises et européennes. Bonjour à tous. Alors Mathieu, peut-être pour commencer, préciser en quelques mots qui est France Valais pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ouais, assez rapidement. Donc, France Valais, on est une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers. On existe aujourd'hui depuis un peu plus de 10 ans et notre spécificité, c'est d'investir sur des actifs naturels, la forêt, la vigne aussi et bientôt l'agricole. Donc, on est vraiment ce spécialiste d'actifs naturels. On existe, donc, je vous l'ai dit, depuis un peu plus de 10 ans. On gère un petit peu plus de 4 milliards d'euros sous gestion. Aujourd'hui, c'est 30 collaborateurs, dont une équipe de gestion de 10 personnes qui travaillent au quotidien sur nos forêts françaises et européennes. D'accord. Alors le marché de la forêt aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire, Mathieu, sur les forêts? Est-ce que le contexte d'inflation a un impact? Est-ce que le marché est bon? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce marché? Et je réponds oui à toutes tes questions. Oui, le marché est bon, enfin il est bien orienté pour les investisseurs, que ce soit sur la forêt en tant que telle, en tant qu'actif, mais également la matière bois qui est quand même la matière première qui est produite par la forêt. L'actif forestier, pour revenir sur lui, c'est une performance qui est assez constante depuis une vingtaine d'années. C'est un actif qu'on qualifie souvent de bon père de famille. C'est quelque chose de prudent, avec une volatilité qui est plus faible que d'autres actifs financiers qu'on peut retrouver, mais ça a une performance qui augmente tous les ans. Alors, c'est des trends qui peuvent être différents, mais on considère qu'on est entre 2,5 et 3% par an sur cet actif-là. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, avec des années moins bonnes, mais qui vont être contenues, parce que là aussi, on a une volatilité qui est plus faible, donc ça va être 2,5, 3, mais dans l'autre sens. Faut savoir que là, depuis 20 ans, on est plutôt sur des années positives, et le trend à moyen long terme l'est aussi. On voit que les transactions au niveau français et européen se maintiennent en termes de volume. On a des prix de l'hectare qui augmentent aussi. On constate une demande qui est forte de la part des investisseurs, qu'ils soient privés ou institutionnels, que ce soit des entreprises ou des assureurs ou des banques, pour cet actif-là, parce que c'est un actif qui est vert, c'est un actif qui est responsable, c'est un actif qui est un actif de long terme, et donc c'est différents critères qui vont intéresser ces investisseurs et qui vont faire en sorte qu'en fait on a une demande qui va être plus forte que l'offre. Et donc, je vous Mhm. explique pas un peu le principe d'offre et demande, mais on a des prix qui du coup s'apprécient année après année. D'accord. C'est des forêts qu'on exploite dans les cadres de plans de gestion, hein, c'est ça, Oui. C'est des durable. plans, c'est des plans simples de gestion qui sont construits en France, donc ça s'appelle plan simple de gestion. Il y a à peu près les équivalents au niveau européen. L'idée, c'est à l'instant T, de présenter à l'administration étatique, donc nous, c'est à la aux directions départementales du territoire, comment est-ce qu'on va gérer la forêt pour les 30 prochaines années. Et c'est quelque chose qui vous engage en tant que société de gestion, mais même en tant que particulier. Ça engage le propriétaire de la forêt à avoir une gestion durable et vertueuse de son écosystème forestier. L'idée, c'est l'État, pour vous faire un peu une patrimoine, enfin, le paysage de la forêt française, l'État détient 25% de la forêt française, le reste, donc 75%, est privé, mais l'État souhaite quand même suivre la gestion de cet actif-là. Depuis 30 ans, mais encore plus depuis 2020, on sait que ces actifs dits naturels sont stratégiques pour les États et pour nous en tant que citoyens. Et donc, du coup, il faut être très vigilant sur ce qui va être fait et ce qui est mis en place dans ces forêts-là. Donc, oui, on signe un plan simple de gestion. Et aujourd'hui, pour les fonds France Vallée, c'est France Vallée Société de gestion qui est tributaire, qui est responsable de la maintien de ces PSG. Et alors, France Vallée, du coup, vous investissez sur des forêts françaises, mais aussi en Europe, hein, c'est bien ça? Tout à fait. On a commencé à peu près un développement assez classique pour une société de gestion. On est français, nos équipes sont françaises, donc on a commencé à s'intéresser aux actifs et aux forêts françaises. Et petit à petit, dans une idée de diversification, on a commencé à analyser ce qui se passait dans les forêts européennes. Aujourd'hui, on est dans le cadre de l'Union européenne, donc
cette liberté de circulation des personnes et des capitaux nous permet d'aller plus rapidement voir ce qui passe un peu chez nos voisins. Et puis, on s'est rendu compte que l'actif forestier français, c'est un très bel actif au niveau européen, mais on a des actifs qui peuvent être complémentaires. En complémentaire, vous avez la Roumanie qui ressemble beaucoup à l'actif français, mais vous avez aussi d'autres forêts qui sont différentes de ce qu'on a en France. Quand on regarde dans les pays baltes, les pays scandinaves, en Allemagne aussi, on va avoir des critères qui sont différents. Pour l'investisseur, c'est très intéressant puisqu'on va avoir, nous on est sur de la forêt, donc des essences qui sont différentes, des climats qui vont être différents également, des sources de revenus qui vont également être différentes. Donc pour l'investisseur, ça rassure et ça offre vraiment une vraie diversification à l'intérieur même de cet actif de diversification. Très intéressant, effectivement, de pouvoir répartir comme ça sur l'Europe. Est-ce que le fait d'être investi sur l'Europe, ça permet quand même de bénéficier d'avantages à la souscription ou à la transmission sur ces groupements forestiers? Peut-être on peut dire un mot sur ce qu'on peut en retirer? Sur le volet fiscal, alors il y a un point qui va être commun aux forêts françaises et européennes, c'est l'exonération à 100% à l'IFI, à l'investissement fiscal, sur la fortune immobilière. Ça, le fait d'être investi en France ou en Europe, vous êtes exonéré à 100%. Le point qui est aussi commun aux forêts françaises et aux forêts européennes, c'est la réduction IR-PME à 25%. Cette réduction d'impôt, elle va s'appliquer que ce soit en France ou en Europe, puisque l'intérieur du fonds, on va avoir de l'exploitation forestière. Et là, la situation géographique joue peu. Ce qui va être important de retenir, c'est cet investissement dans l'exploitation forestière. Et donc, l'investissement dans les fonds européens et les fonds français donne droit à cette réduction IR-PME à 25%. La partie transmission, ce que tu en parlais dans la question, la partie transmission, elle a une caractéristique bien particulière, c'est qu'elle ne s'applique que sur de la forêt française. Aujourd'hui, c'est forêt française exclusivement en France. C'est le texte de loi qui est fait comme ça. Peut-être que ça évoluera dans le futur, mais ça reste sur de la forêt et des fonds qui sont 100% français. D'accord. Ce que vous proposez également. Également. Ça va être vraiment pour les différents investisseurs, c'est souvent leurs besoins. Donc ça, c'est plutôt, ils vont plutôt se retourner vers les réductions d'impôts pour les faire pour voir vraiment quel est le besoin. Est-ce que je dois travailler simplement ma partie fiscale? Est-ce que je dois travailler également ma transmission? Mais en tout cas, sur l'actif forestier, ils vont retrouver des produits français, des produits européens qui répondront à ces prérogatives-là. D'accord, super. Peut-être en un petit mot pour terminer, je crois que vous avez également une petite activité sur le viticole également. Exactement. Une assez grosse même en fait. Oui, ça dépend sur le rendement absolu ou relatif par rapport aux encours de cette gestion, mais oui, aujourd'hui, c'est 50 millions d'euros qui sont investis en viticole. Ils sont investis sur une région, et c'est une spécificité France-Vallée, c'est qu'on est la seule société de gestion d'actifs viticoles à être présent exclusivement en Champagne. On n'investit que sur des vignes et du viticole champenois pour énormément de raisons. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'investisseurs, être exposé au champagne, c'est exposé à un des vins qui est les plus consommés au monde. C'est un marqueur de luxe, c'est un marqueur social. Nos clients sont soit des grands groupes de spiritueux, soit des grands groupes du luxe, soit des coopératives viticoles. C'est assez intéressant pour l'investisseur puisque du coup, il n'est pas lié aux fins produits par l'exploitation, mais simplement à la marque champagne en tant que telle, puisqu'il y a un petit prisme au niveau champenois, c'est qu'on est le bail qui est mis en place est un bail à métayage. On va être payé par les exploitants viticoles, non pas en euros, mais en raisins. Et donc, du coup, l'investisseur, le fruit de son investissement, ça va être des raisins, donc des fruits, qu'on va s'empresser de vendre à des grandes maisons champenoises ou viticoles. Et on va profiter aussi de la construction d'un vin champenois et du champagne. C'est un vin d'assemblage, un vin blanc d'assemblage. C'est des raisins qui viennent de différentes propriétés, qui peuvent venir de différentes années. Et donc, tout ça, ça apporte toujours ce qu'on recherche quand on fait de l'investissement, c'est de la diversification. On ne va pas être lié à vraiment un vin dans son domaine, mais à l'appellation champagne en général. On sort d'une année qui est historique en termes d'expédition sur le champagne. Les prix augmentent aussi. Il y a un effet inflation aussi qu'on peut retrouver comme sur l'effet bois. Et ce sont des bons hedges aussi, des bons outils pour contrer cet effet inflation. Si on a une augmentation des matières premières, être exposé à ces matières premières-là, c'est plutôt intéressant de faire ce suivi-là. Donc, vous voyez, dans le viticole, là aussi, c'est comme les autres produits, vous avez la réduction IR-PME à 25%, vous allez avoir aussi cette exonération à l'IFI à 100%, donc c'est très intéressant pour des produits, alors là on rentre un peu dans la technicité, mais c'est des produits qui ont un risque SRI, donc un risque financier de 3/7, ça va d'un investisseur prudent à un investisseur plus dynamique, mais ça correspond à peu près à tout le monde, donc
C'est vraiment très intéressant pour s'exposer à ces actifs qui sont décorrélés des marchés financiers, actions ou obligations, des marchés de dette aussi, puisque on a l'habitude, on n'investit qu'en cash, il n'y a pas d'effet de levier. Donc, pour les investisseurs, ça leur permet d'avoir vraiment une brique supplémentaire dans leur patrimoine au niveau global. Donc, si je résume un petit peu l'offre de France Vallée, du coup, on peut investir aujourd'hui sur les forêts ou du viticole en Champagne. On peut avoir une réduction d'impôt sur le revenu de 25%, exonération d'IFI, éventuellement exonération successorale à hauteur de 75%, le remploi d'apportation également, qu'on n'a pas mentionné, mais qui peut intéresser également des personnes. Tout ça avec un actif tangible, qu'on peut qualifier peut-être d'un peu vert, et porteur potentiellement, si on reste bien sûr investi suffisamment longtemps, de performances qui peuvent être assez intéressantes également du coup. Et c'est un très beau résumé. C'est un très beau résumé. Ouais, les performances qu'on va présenter, c'est 2,5% net des commissions de souscription, net des frais de gestion. Ça reste lié aussi à la volatilité du fonds. Et sur la partie verte, il faut savoir que les fonds forestiers sont labellisés Greenfin. On est lié à la taxonomie, on est aligné à la taxonomie européenne, 100% pour la forêt, plus de 50% pour le viticole. Donc oui, on s'intègre dans ces dynamiques-là d'investissement responsable et d'investissement vert. Tout à fait. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Mathieu. Bravo pour cette belle offre que vous nous proposez. Et à très bientôt, peut-être pour d'autres sujets à voir ensemble. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Mathieu.